Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire très personnelle, mon histoire avec la santé au Canada dès mes premiers mois ici. Quand on immigre, on pense surtout au logement, au travail, à l'école des enfants, mais personne ne te prépare vraiment à tomber malade dans un nouveau pays, sans médecin de famille, sans repère et avec beaucoup de stress. Et pourtant, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Afin de m'encourager plus à partager avec vous beaucoup de choses, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire, je vous répondrai sûrement. Et n'oublie pas de t'abonner à Citizen Succeeding Canada pour ne rien rater. Avant de continuer, je veux vous expliquer ce que j'ai parce que c'est important pour comprendre la suite. Je souffre d'une maladie qui s'appelle rhumatisme psoriasique. C'est une maladie inflammatoire chronique liée au psoriasis qui attaque surtout les articulations comme les pieds, les genoux, le dos et les mains. Elle fonctionne par crise, ce qui veut dire que parfois tu vas bien et parfois la douleur est très forte. Le stress est un déclencheur majeur de ces crises. Et justement, quand tu arrives dans un nouveau pays avec tout le stress de l'immigration, le corps finit par parler. C'est exactement ce qui m'est arrivé à peine 2 mois après mon arrivée. 2 mois après mon arrivée au Canada, j'ai fait une crise très violente. Je ne pouvais plus poser mon pied par terre. La douleur était insupportable. Je suis partie aux urgences pour la première fois de ma vie au Canada. J'ai attendu environ 2 heures. Le personnel était accueillant et calme. Mais ce jour-là, les urgences ne m'ont pas seulement aidé avec ma crise de rhumatisme, ils ont découvert quelque chose d'autre. À l'hôpital, après les analyses, le médecin m'annonce que j'ai une anémie sévère. Mon taux de ferritine était à 6, ce qui est très bas. Sur place, ils m'ont fait une perfusion de fer immédiatement et ont pris un rendez-vous avec un rhumatologue, mais il fallait attendre 2 mois. Entre-temps, ils m'ont prescrit des médicaments pour gérer la crise et la douleur a disparu temporairement. 2 mois plus tard, j'ai enfin pu rencontrer le spécialiste pour commencer un vrai suivi de ma maladie. J'ai ensuite vu le rhumatologue à l'hôpital Riverside. Ils ont fait des examens, des radiologies et des analyses complètes. Ils m'ont donné un deuxième rendez-vous et m'ont dit quelque chose de très important, c'est que je dois revenir pendant une crise. C'est là qu'on voit vraiment ce qui se passe. Effectivement, fin juillet, une deuxième crise qui se déclenche. Je retourne les voir, ils refont les radios et confirment que ce sont des inflammations articulaires. J'ai été suivie pendant presque une année avec plusieurs rendez-vous jusqu'à ce que ma situation se stabilise. Pendant ce temps, l'hôpital ne s'occupait pas seulement de mon rhumatisme. Il avait mis en place tout un système de suivi pour mon anémie aussi. En parallèle, l'hôpital a été organisé. On m'a pris un rendez-vous avec un hématologue pour mon anémie, puis avec un gynécologue car la cause était liée à un problème gynécologique. J'ai fait des échographies, des tests et un suivi médical complet, mais malgré tout, mon fer continue à baisser. C'est à ce moment-là que le vrai défi financier a commencé parce que les perfusions de fer coûtent très cher ici au Canada. L'hématologue me dit qu'il faut refaire des perfusions de fer. Le coût était d'environ 250 $ par séance. Je lui explique ma situation, nouvelle arrivante, pas d'assurance privée, situation financière fragile. Et là, il me dit une phrase très importante. Vous devez contacter Trillium Drug Program. C'était une aide que je ne connaissais pas du tout. Je me suis inscrite sur leur site internet et m'ont envoyé un courriel. J'ai envoyé tous les documents demandés, preuves de revenus depuis 2023, notre situation financière. Mon dossier a été accepté. Quelques jours plus tard, l'hôpital m'appelle pour me dire que Trillium est validé et que je peux faire mes perfusions gratuitement. J'ai pu faire toutes mes perfusions de fer sans payer un seul dollar. Maintenant, vous vous demandez sûrement, mais comment j'ai fait pour être suivie par tous ces spécialistes sans avoir de médecin de famille? C'est justement ce que je veux vous expliquer.
Depuis mon arrivée au Canada, j'ai vu presque tous les spécialistes avant même d'avoir un médecin de famille. Alors, voici ce que je veux que vous reteniez. Quand vous arrivez au Canada, allez au centre communautaire de votre quartier et demandez à un travailleur social ou un chargé de cas. Demandez-lui de vous inscrire sur la liste d'attente pour un médecin de famille. C'est exactement ce que nous avons fait. Quelques mois plus tard, c'est notre chargé de cas qui nous a appelés pour nous dire qu'une clinique avait des places disponibles et qu'il allait nous contacter. Et c'est ce qui s'est passé après. Mais en attendant d'avoir ce médecin de famille, il y a quand même des solutions pour se faire soigner. Avant d'avoir notre médecin de famille, j'allais dans les cliniques qu'on appelle ici les walk-in clinics. Il suffit juste de les envoyer un email comme quoi vous avez besoin d'un rendez-vous. Par exemple, quand j'habitais au Lower Town, j'avais souvent au Rideau Medical Center sur la rue Charlotte. C'est ouvert du lundi au vendredi, mais bien sûr fermé le samedi et dimanche. Donc, s'ils sont fermés ou bien le soir après 16 heures, c'est direction aux urgences, comme j'ai fait plusieurs fois. Voilà, vous savez maintenant comment j'ai navigué le système de santé canadien pendant mes premiers mois ici. Voilà mon histoire, ma petite histoire avec la santé au Canada. Ce n'est pas facile, mais il y a des solutions. Il faut juste savoir où aller et qui demander. N'ayez pas peur de poser des questions, d'aller chercher l'aide au centre communautaire, de vous inscrire au programme comme Trillium si vous en avez besoin. Le système de santé canadien a ses défis, surtout quand on arrive sans médecin de famille, mais il y a aussi des ressources et des gens qui sont là pour vous aider. Si tu as besoin des questions, laissez-les en commentaire, je te répondrai et n'oubliez pas de t'abonner à Settle and Succeed in Canada pour ne rien rater. Merci beaucoup. Et à très bientôt.